Coucou mes chéris, comment ça va en ce dernier jour de l'été? Et oui, ça y est, on y est. Et donc, voilà ma guidance pour vous, pour nous, avec l'énergie de l'équinoxe qui sera ce 22 septembre, à savoir demain, qui marque bien sûr l'arrivée, l'entrée dans l'automne. Ici dans le sud, on s'y sent déjà depuis un petit moment. Même si c'est, voilà, il fait encore des belles températures, mais c'est assez mitigé. Alors, pour vous guider, j'ai fait le choix de vous offrir deux guidances. Vous pourrez bien sûr aller regarder les deux et vous pouvez aussi faire un choix. Je vous ai mis au fin fond là de... En fond d'écran, j'allais dire. En fond d'écran, vous avez cette illustration que j'ai faite et que j'ai mis sous cadre parce que c'était la première fois que je pratiquais comme ça de dessiner sur fond noir et j'étais très fière de mon dessin et j'ai dit et ma famille aussi, mon mari, mon fils ont dit waouh, t'as fait ça à main levée. Ben oui, il fait ça à main levée avec un compas quand même, mais bon, le compas il fait pas tout. Et de ce fait, aujourd'hui, je le mets à l'honneur. Bien sûr, ça sera une carte de mon futur oracle. Je le mets à l'honneur pour symboliser la lune, symboliser le soleil, donc le jour, la nuit, le féminin, le masculin, ce yin et ce yang, qui sont au centre de notre être. Et donc, avec cet équinoxe qui parle d'équilibre, la durée de la nuit va être égale à la durée du jour, eh bien, c'est un équilibre parfait. Et voilà, c'est ce qu'on nous demande de tenter, de faire le mieux qu'on peut. Et donc, ça va être notre base de départ du jour. Alors, pour celles qui veulent choisir le soleil, voilà, j'ai choisi cette magnifique poterie faite par mes petits doigts il y a bien 18 ans, peut-être plus même, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Voilà, en terre cuite, donc... avec, sans le savoir, ce trou qui fait un troisième œil, un peu haut, hein, je vous l'accorde, mais pour pouvoir l'accrocher, c'est très rigolo, je le percute là en vous le disant, et pour symboliser la lune, eh bien, j'ai pris cette magnifique boule de sélénite avec ses reflets parfaits pour représenter la lune, et bien sûr, je te demande de choisir, ou alors tu feras comme tu voudras, tu pourras regarder les deux. Donc, on y va, je te laisse choisir, on y va, et c'est parti! Si tu as fait le choix de la boule de sélénite symbolisant la lune, bienvenue. Surtout que dans l'énergie de la lune, on en sort tout juste avec une pleine lune qui nous a brassé, mais brassé de chez brassé, et sauré émotionnellement avec cette pleine lune en poisson qui a eu lieu il y a quelques jours avec une éclipse partielle. Et je crois que personne n'est sorti indemne et il y en a qui souffrent beaucoup. Alors, j'ai 3 oracles, Féminitude tout en haut, au milieu l'oracle du fond de l'âme enchantée, mon auto-édition, et en dessous la Wicca, l'oracle de la Wicca avec l'équinoxe. C'est complètement logique de s'en servir. Alors, on va commencer par là-haut. Qu'est-ce que ça dit? Ça commence par te dire, c'est la carte du roi, hein, dans Féminitude, c'est une carte de dualité, elle est coupée en deux, et nous avons une couronne solaire,
et nous avons une couronne, pardon, renversée. Alors, et la balance là qui te demande bien sûr de faire l'équilibre entre ton bon roi intérieur et ton roi tyrannique entre guillemets. Donc on te demande avec cette carte de faire le point de comment j'exerce mon pouvoir, comment je prends ma place, comment je marque mon territoire, comment je suis souverain, comment je suis souveraine dans ma vie. Moi je suis en plein là-dedans mais en mode expansé et c'est fascinant. Donc là, on te demande si ce n'est déjà fait, ou en tout cas en même temps cette carte elle est à gauche, donc ça peut aussi signifier que ça y est, tu l'as fait, mais sois vigilant, fais l'équilibre. Donc c'est parfait avec l'équinoxe, fais l'équilibre dans ta souveraineté. Au milieu, c'est l'alchimiste. Tu es un alchimiste, tu es une alchimiste. Peut-être appartiens-tu à la famille des fées, la famille d'âmes des fées alchimistes comme moi-même. Et dans ce cas, eh bien, il t'est demandé de transformer tout ça pour asseoir ton pouvoir, de transformer encore et encore là en ce moment. C'est en même temps ce qui vient d'être vécu. Donc on te demande de bien le conscientiser, l'infuser, le digérer, évacuer ce qu'il y a évacué et de ne garder que ce qui est bon pour toi, puisque de toute façon c'est de la transmutation, de la transformation profonde que tu t'accordes avec cette carte. Elle est magnifique, elle est magnifique. Et d'ailleurs on a le soleil là, hein, voilà, donc c'est génial parce que bien que tu aies choisi la lune, eh bien la lune sans le soleil, eh ben, c'est rien hein, dans notre système et vice versa d'ailleurs. Hein. Donc on a quand même 2 fois le soleil dans cette guidance pour ceux qui ont choisi la lune. Donc je pense qu'on te dit d'être moins discrète aussi, moins discret, d'être plus dans ton yang, plus dans ta souveraineté, ton pouvoir, dans ton passage à l'acte, dans des agissements pour toi-même. Et avec la 3e carte qui est l'arbre de vie, voilà ce que tu récoltes en ce moment. L'automne ouvre le bal des récoltes et tu vas récolter la vie, tu vas te sentir vivant. Avec cet arbre de vie, cette fleur de vie à l'intérieur, et je fais le lien avec tout au fond hein, ce dessin de la lune et du soleil qui sont entrelacés. Au milieu, nous avons la graine de vie, d'accord, qui est l'union du soleil et de la lune, du yin et du yang. Voilà, tout est là, je rajoute rien. Tu vas tout comprendre tout seul, toute seule. Sous le roi, nous avons l'amour infini qui est d'être souveraine en t'assoyant, en t'asseyant sur l'amour inconditionnel que tu as pour toi-même et pour les autres. Pour cela, là, on te demande de faire un rituel, hein, aller au présent. Donc là, pour l'équinoxe, je t'invite à faire un rituel de transformation, hein, de transformation de ce qu'il y a encore à transformer pour te fabriquer, te concocter. Enfin, ça peut être de manière concrète ou bien sûr de manière énergétique, une potion de paix pour être en paix, quoi, et que tu puisses récolter les fruits de tout ce que tu as mis en place. Là, ce que j'ai dessiné, c'est un alambic qui fabrique l'esprit des plantes. Et là, j'ai mis de l'orange et de la lavande parce que
parce que ces deux plantes sont reines pour apporter la paix et la sérénité. On peut même s'en servir pour les enfants, ce qui n'est pas donné pour toutes les huiles essentielles. Là, on est sur quelque chose de très, très, très apaisant. Voilà, c'est aussi la récolte que tu vas faire en transformant, en prenant ton pouvoir, en te respectant. C'est ça aussi que tu vas t'offrir, hein, la potion de paix. Avec la Wicca, ça dit quoi? Number one, avec un grand cercle derrière qui peut représenter autant le soleil que la lune et qui est l'épée du pouvoir, l'épée d'Excalibur pour être comme Arthur et prendre sa place de roi ou de reine dans son royaume, tout en étant tout en restant dans l'amour infini. Hein. Là, on a une très belle ligne. Hein. La couronne et l'épée. Et au milieu, l'amour infini. C'est waouh. Voilà ta solidité. Le chêne. Donc, tu vas te renforcer. Tu vas te trouver l'équilibre. Tu vas être indétrônable, indéracinable, tu vas être équilibré. C'est ça que te dit le chêne. Hein. On te demande de te rapprocher du monde aussi végétal, de la terre. Et si tu trouves un chêne de tes parages, ben vas-y, hein, va le voir. Pour te renforcer dans ce pouvoir-là. Et pour finir, on a quoi? Eh ben, le coup de balai. Le coup de balai à passer, là, j'ai envie de dire le gros dernier coup de balai de la magicienne que tu es, de la sorcière que tu es, parce que la sorcière, elle a un balai, mais pourquoi faire? Mais avant tout pour balayer, on est d'accord. Elle balaye devant sa porte, la sorcière. Avant même de fourcher son balai et de traverser les univers et de se déplacer dans les mondes. Voilà. Voilà ce qui t'est dit. J'aime beaucoup cette guidance. Et puis pour finir, en direct, dans la boîte à trésors, qu'est-ce qu'il y a pour toi? Allez, en chopant le premier là. Ah, un galet de bois de cade. Ce bois de cade, on peut le râper pour faire une poudre très fine dans laquelle on met le feu un petit peu comme de l'encens. Et en fait, ça fait une petite fumée continue. Ça fait une petite fumée continue qui est un puissant nettoyeur, qui est un puissant purificateur, protecteur, qui sent divinement bon. Hein. Le cade, c'est un arbre de la famille des genévriers. J'ai la chance d'en avoir un quelque part dans mon environnement. Ça pousse, on se demande comment, c'est tout biscornu et ça pousse sur les roches, sur les petites falaises, enfin, et c'est le cas de celui que je connais. Alors, le cade, c'est aussi cette poudre que l'on fait brûler, que l'on appelle la poudre de Merlin. Hein. Donc, voilà, c'est bien avec la Wicca, je trouve, parce que d'être dans l'esprit celte, dans l'esprit de la Wicca, c'est parfait. Et là, je trouve qu'il est parfait. Là, il se pose sur le chêne. Alors, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que c'est qui vient d'autre là? Hop, un petit truc là. Oh regardez-moi ça. Une breloque de lune. Une breloque de lune qui a perdu son petit anneau. Donc, je l'ai mis bien sûr dans les breloques magiques. Bien, connecte-toi à la lune. Vraiment, connecte-toi à la lune qui est l'intuition.
l'intuition, la douceur, les cycles, la lune qui est très changeante, comme nous, les femmes. Voilà, donc c'est solidité avec le chêne et le cad, protection, et c'est aussi avec la lune, sensibilité, introspection, intuitivité et vulnérabilité, j'ai envie de dire. Ouais, vulnérabilité. Allez, un troisième. Parce que je crois que là, tout le monde s'est senti vulnérable. Et ces dernières semaines, et là, qu'est-ce qu'on a de beau? Une fève qui est un masque de l'Égypte ancienne. Alors, dans ce tirage, il n'y a rien qui symbolise quoi que ce soit de l'Égypte. Mais l'Égypte, vous le savez, est pleine de mystères et la base tangible de notre monde terrestre, la base tangible de toute la magie, de toutes les énergies qui ont été transmises par les Atlantes et bien d'autres avant. Et je pense que ça nous parle de la magie, voilà, de la magie de l'école des mystères et bien sûr de Isis, Isis et Osiris symbolisés par le soleil et la lune. Donc voilà, ça nous parle aussi d'aller faire un petit tour par là. Et voilà, j'ai envie de le poser là comme ça. J'espère que ça vous parle. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très belle équinoxe. Et bien sûr, faites-vous plaisir en postant vos commentaires, vos choix. Qu'est-ce que ça vous a dit? Qu'est-ce que ça vous a exprimé? Qu'est-ce que ça a bougé, fait bouger en vous et que vous avez envie d'acter? Voilà, je vous remercie. Allez, on va passer au soleil. Bienvenue, toi qui as choisi le symbole du soleil pour ta guidance d'équinoxe. 3 cartes de féminitude tout en haut, 3 cartes de l'oracle du fond de l'âme enchantée que j'auto-édite et 3 cartes de l'oracle de la Wicca, super à propos pour cet équinoxe, ce début d'automne. En haut à gauche, qu'a-t-on pour toi? Une très 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 belle carte appelée l'union d'amour de l'oracle féminitude. Voilà, l'union du masculin, l'union du féminin. Et c'est exactement ce que tu as là au fond, derrière la bougie que j'ai représentée. L'union du soleil et de la lune, c'est l'union du féminin et du masculin qui est l'union d'amour à faire en soi. C'est un vitrail d'énergie, de couleurs. Et c'est très 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 beau. Je te laisse savourer. Au milieu, l'arbre du monde. Donc c'est cette union d'amour en toi-même qui va te donner accès au monde, à ta créativité que tu vas pouvoir offrir au monde. Donc c'est une grande ouverture sur les autres. Sur les autres humains, enfin, ou les autres êtres vivants en tout cas. Et c'est une ouverture sur d'autres mondes aussi. C'est très beau, avec des colombes, symbole de paix, d'harmonie, de l'Esprit Saint. Tu vas être guidé dans ta créativité par l'Esprit Saint. Sois rassuré de ça, tu peux vraiment y aller. Et bien sûr, tu vas pouvoir bâtir avec Père Castor, tu vas pouvoir bâtir ton monde, ton projet, reconstruire sur de nouvelles bases, bien solides, bien concrètes,
ton univers magique, celui dont tu rêves et qui est là à ta portée. Waouh, j'adore. Avec mon oracle, on te dit de te mettre, enfin en tout cas de t'appuyer sur ta communication, que ce soit verbale, que ce soit ta communication avec d'autres univers. Hein. On a ce bâton de chaman encore là qui parle aussi qui est le sceptre aussi, qui parle de souveraineté. Il y a un tambour, il y a un pendule, il y a une chouette qui parle de ta médiumnité, de ton troisième œil, de ta clairvision, et on a cette tortue en bas qui est ton monde solide, concret, la terre qui te porte. Allez, vas-y, communique. Alors on te demande de communiquer par contre avec la potion camphrée, on te demande de communiquer par rapport à tes peines de cœur, par rapport à ta tristesse, à tes chagrins. Je pense qu'il ne faut pas du tout que tu restes seul avec ça si tu es là-dedans. Quel que soit le niveau de chagrin, j'ai envie de dire, il n'y a pas de... Voilà, quel que soit le niveau. Et cette carte, c'est un arbre qui a un bol fumant tout en haut. C'est une forme de tisane, on pourrait dire. Et en bas, nous avons de l'eucalyptus, du thym et de la mauve. Et on te propose, avec cette tisane, de prendre soin de ton immunité, de prendre soin de ta partie ORL et de tes bronches. Parce qu'avec la saison dans laquelle on rentre, on sait bien qu'il y a des changements de température, des changements d'énergie, des changements, voilà, de saison, et que donc ton corps, il suit le move, et il le subit entre guillemets. Donc, n'oublie pas de prendre soin de cette sphère-là dont je t'ai parlé, qui te permet de respirer librement, d'avoir de la force, parce que je peux vous dire que quand les bronches sont très très atteintes, très affaiblies, on perd de la force énormément. Et donc on va voir ce que ça dit derrière. Ça parle des mémoires d'antan. Donc je pense qu'il va falloir que tu communiques, ou c'est peut-être ce que tu es déjà en train de faire, de communiquer sur des expériences vécues qui sont encore là, dans ta mémoire ou dans celle de ta famille, ou encore dans les mémoires de vies antérieures. Donc là, c'est pas anodin. Ou alors on te dit que c'est vraiment ce qui est en train de se purifier. Peut-être bien que ce que tu vis en ce moment sur le plan émotionnel, avec cette pleine lune que nous venons de traverser en Poisson, qui était là il y a quelques jours à peine, qui était en Poisson. Donc le Poisson, on est dans l'émotionnel pure souche, avec une éclipse partielle. C'était une super lune au point de vue taille, donc influence forcément. On te dit que peut-être c'est une purge énorme que tu as reçue là, et que tu dois en prendre conscience, et en tout cas il y a quelque chose à faire là. On va aller voir derrière qu'est-ce que ça dit avec la Wicca. Nous avons la carte de la jument qui protège son petit, qui le nourrit. Et donc là on parle d'amour nourricier. On parle d'amour nourricier, et j'ai envie de te dire, avec l'amour, l'union d'amour, communiquer l'amour nourricier, on te dit de vraiment parler avec les gens qui t'aiment et que tu aimes, pour bien scinder, souder quelque chose qui est déjà là, mais pour guérir quelque chose au niveau des chagrins en lien avec la famille. Je dirais ça comme ça.
ou en tout cas avec ta famille d'âme, hein, même si c'est pas ta famille, ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs, hein, c'est peut-être ta famille d'âme de laquelle il faut que tu te rapproches pour te nourrir de consolation. Voilà, c'est ça. Et te solidifier. Alors, c'est rigolo parce que cette carte, elle est aussi venue pour la guidance de la pleine lune, de la lune, pardon, hein, ceux qui ont choisi la lune, l'énergie lunaire pour cette guidance d'équinoxe, elle était exactement à la même place, là, au milieu, en bas, pour parler de ta solidité, de ton équilibre. Avec l'équinoxe, on est sur l'équilibre du jour et de la nuit, de l'ombre, de la lumière, l'équilibre de ton yin, de ton yang, ton féminin, ton masculin, ta force, ta fragilité, ton intuition, ton action, etc. En guérissant, en reconstruisant, en purifiant, eh bien, tu récupères ta puissance. Tu récupères ta puissance et tu es indéracinable, indétrônable. Tu es forte, tu es fort et tu es planté là et tu peux continuer, avancer dans tes projets. On te demande bien sûr de te rapprocher de la nature, hein, de te connecter à un chêne. Hein. Cette carte, c'est la carte du chêne. Donc si demain tu peux faire ça, ou aujourd'hui, ou lundi, n'hésite pas, vas-y, fais-le. Et puis un petit coup de balai, quoi. Un coup de balai, donc juste sous les mémoires d'antan. Donc alors ça aussi, hein, ce qui est rigolo, c'est que dans la guidance de la lune, pour ceux qui ont choisi l'énergie lunaire, la carte du balai est sortie également, enfin oui, à la même place, idem. Il n'y a que celle-là qui change en bas. Donc ce coup de balai, pour la sorcière que tu es, il n'est pas fait que pour aller te promener dans les autres dimensions. Hein. Il n'est pas fait que pour te téléporter. Il est fait pour balayer devant ta porte. D'accord? Donc, allez purifier les énergies, les mémoires de cette vie-ci, de la vie de tes ancêtres, de tes vies antérieures. Et je suis sûre que tu vas savoir de quoi je parle. C'est-à-dire que peut-être, oui, tu vas savoir de quoi je parle. Et si tu ne sais pas, il va falloir que tu ailles chercher pour aller mettre le dernier coup de balai. Le dernier coup de balai pour être en plein équilibre entre ta lune et ton soleil. Alors, pour toi aussi, il y a les trésors qui arrivent, la petite pochette à trésors. Et on va fouiller sans réfléchir. Et là, il y a le cœur. Alors, ce cœur, hop là, ce cœur rose et vert que j'ai depuis 25-26 ans. Une jeune fille me l'a offert. Eh ben, c'est génial parce que le rose, c'est la couleur de la guérison du cœur et le vert, c'est la couleur du chakra cœur. Donc, j'ai vraiment envie de le mettre là. Voilà, je vais le mettre là. Je vais le descendre pour que tu le vois mieux. Peut-être je peux descendre. Ouais, comme ça. Parce que il va falloir vraiment mettre du baume au cœur. Hein. C'est clair et net. Hein. Voilà, ton troisième œil, ton soleil, ta solarité, voilà, c'est ça. Choisis ta solarité, choisis-toi pour montrer qui tu es avec l'arbre du monde. Choisis de montrer qui tu es. Choisis tes relations avec ton troisième œil, pas avec ton mental. Si tu sens que quelqu'un... qu'il y a quelque chose qui te plaît pas, qui te fait un petit tic à l'intérieur, que ça fait un petit comme ça, un petit coincement, ne laisse pas ton mental, suis ton intuition et ton cœur. Et allez, un troisième. Ah, rigolo!
Rigolo parce que c'est le même que qui est venu à moi hein, pour la guidance de l'énergie lunaire. Alors, qu'est-ce que c'est un masque égyptien? Un masque égyptien, et j'ai envie de dire que dans ces deux guidances, malgré la petite taille de cette fève, eh bien, la présence de Isis et Osiris est évidente pour moi. Avec ils sont parfaitement à l'effigie du féminin et du masculin, rassemblés, réunis en soi. Et dans le couple que nous formons, si nous formons un couple, ça c'est pas une obligation, j'ai envie de dire, hein, mais déjà son couple intérieur, c'est ça le plus important, et après le reste, ça suit, c'est évident. Et aussi l'énergie de l'Égypte avec ses mystères, son école des mystères, ses énergies de magie issues de l'Atlantide, issues de la Lémurie. Donc ces énergies-là sont aussi dans cette guidance. Voilà, c'est super chouette. Voilà, je finis là-dessus. Comme pour l'autre guidance, je t'invite à partager vraiment ce que tu as compris pour toi-même, pour un petit like, pour un grand like, pour un abonnement, pour un commentaire du fond de ton cœur, de manière à ce que tu nous partages ton vécu de cet équinoxe. Voilà, je t'embrasse.